Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de pourquoi on a peur du regard des autres, pourquoi on a peur du jugement des autres. Alors je m'excuse d'avance parce qu'il y a un petit peu de vent, donc ça va un peu souffler dans le micro, mais je pense que c'est quand même audible. Alors je vous fais juste profiter de ce beau paysage qui est autour de moi, qui me permet tous les jours de faire 1 heure de marche ou de course, ça dépend. Alors, en général, un jour sur deux, je cours, un jour sur deux, je marche pendant 1 heure, tout seul. Enfin, presque tout seul, il y a quelqu'un qui vient courir aussi là en face. Bref. Donc, le jugement, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur du regard des autres. Pourquoi on a ça? Alors, une des explications que j'ai eues, qui me semble très intéressante et très tout à fait possible en fait. Vous avez entendu parler de l'héritage génétique, du patrimoine génétique, ce que vous héritez tout simplement de vos parents, entre autres. On va en parler dans 2 minutes. Donc, vous savez que vous allez hériter des choses de vos parents avec les gènes. C'est très simple, il suffit de regarder une photo de vous à côté d'une photo de votre père et de votre mère et vous allez voir des traits de similitude. Le nez, les oreilles, la forme du menton, ça peut être les yeux, etc. Bon, jusque là, vous le croyez, c'est tout à fait normal. C'est à cause de l'ADN. Ok, ça c'est une chose. Physiquement, tout le monde le sait. Maintenant, vous héritez aussi des traits de caractère de vos parents, des façons de penser. Et oui, pourquoi? Parce que dans l'ADN, ça va construire votre corps, ok? Il y a des similitudes dans le cerveau, enfin dans ce que j'ai dit avant, la forme du nez, la forme des oreilles, etc. Mais aussi, justement, le cerveau, il est aussi construit sur la base de l'ADN. Et qui dit cerveau, dit circuits neuronaux, et donc façon de penser, chemin de pensée et façon de penser, ce qui forge un petit peu votre caractère, vos croyances, etc. Déjà, à la base. Je sais que beaucoup de choses vont se faire après dans l'enfance, le cerveau va se structurer de la naissance, les 7 premières années en moyenne. Mais il y a déjà énormément de choses que vous héritez dans votre génétique, donc de vos parents. Donc ça, ok, jusque-là, vous me croyez tout à fait possible. Ensuite, allons un petit peu plus loin. Vos grands-parents. Est-ce que vous pouvez croire que vous héritez aussi des choses de vos grands-parents au niveau de l'ADN? Oui, bien sûr, puisque l'ADN que vous recevez de vos parents, elle a été faite, conçue par vos grands-parents. Donc vos 4 grands-parents vous ont transmis quelque chose à travers l'ADN de vos parents. Jusque-là, vous me croyez aussi, tout va bien, c'est tout à fait normal. Mais ensuite, les générations précédentes aussi, alors ça se voit un peu moins, si vous mettez votre photo à côté de votre grand-père ou de votre grand-mère, vous avez peut-être moins de similitudes au niveau de la morphologie. Mais il y a quand même quelque chose. Les arrière-grands-parents, c'est pareil. Ça va pas être aussi flagrant, mais il y a de la similitude au niveau de la fréquence de votre ADN. Et ceci de génération en génération en fait. Et ça va très loin, ça peut aller vraiment très loin, puisque ça peut aller jusqu'aux hommes préhistoriques. Alors là c'est peut-être plus difficile à croire, mais c'est en fait tout à fait logique, puisqu'on descend de ça c'est sûr, hein, ça c'est un fait, je ne vais pas l'inventer, vous le savez, on descend forcément des premiers êtres humains qui étaient sur Terre. On n'a pas été créé de sable et d'eau. Enfin, à la base, peut-être, je ne sais pas. Mais là, vous et moi, qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas conçus de sable et d'eau. Vous avez été conçus par 2 géniteurs.
Donc forcément, vous descendez de génération en génération en génération en génération des premiers hommes qui étaient sur Terre. Qui les a fait, comment ils sont venus, ça c'est une autre histoire. Donc, quand on était, bon, j'espère que vous m'entendez, quand on était homme préhistorique, nous êtres humains, eh bien, la vie était un petit peu plus difficile. Ouais, je sais qu'on se plaint beaucoup maintenant, notre vie est difficile, c'est un calvaire, blablabla. Ouais, je sais, c'est dur. Mais c'était plus dur quand on était homme préhistorique. Surtout pour survivre, en fait. La survie était, c'était notre obsession numéro 1 chaque jour et chaque nuit. Donc, où est-ce que je veux en venir par rapport au jugement et tout ça? On habitait dans des cavernes, dans des grottes, avec notre famille, ou en tout cas des tribus. Une tribu, une famille se rassemblait et c'était en étant en groupe qu'on pouvait survivre. On pouvait se défendre et on était surtout admis au sein d'une famille ou d'une tribu dans les cavernes. Et les cavernes nous permettaient de survivre en fait, parce que dehors c'était hyper hostile. On ne pouvait pas se balader comme je le fais là, tranquillement, à l'aise quoi. C'était craignos. Il y avait des animaux sauvages qui pouvaient nous bouffer. Il y avait des intempéries, bien plus fortes d'ailleurs qu'on peut avoir maintenant, parce qu'il y avait toutes les séismes, des plaques tectoniques et tout ça, les grands froids et tout. C'était pire que maintenant, niveau température. Il y avait aussi les autres tribus qui pouvaient t'attraper et tu te baladais tout seul. S'ils avaient faim et qu'ils n'avaient pas mangé depuis une semaine, ils n'avaient pas trouvé d'animaux, ils pouvaient très bien prendre un gars qui marchait tout seul dehors. Alors le but c'était, pour survivre, de rester en groupe, de rester dans notre fratrie, tribu, je ne sais pas comment appeler ça. Et du coup, si tu te faisais rejeter de ta tribu, tu n'avais plus le droit d'être dans la caverne, dans la grotte, et tu étais dehors, tout seul, comme je le fais là. De jour comme de nuit. À moins que tu trouves, par miracle, une autre tribu qui t'accepte, je ne sais pas pour quelle raison elle t'accepterait, ça fait une bouche en plus à nourrir, mais bon, soit, si tu as de la chance. Sinon, tu galérais dehors à te battre contre des animaux sauvages, d'autres tribus, tout seul, parce que tu étais rejeté. Donc quand tu étais rejeté, tu avais vraiment ta mort, enfin ta vie entre les mains, quoi. En plus, il n'y avait pas 36 millions de cavernes comme il y a maintenant 36 millions de maisons. Tu ne pouvais pas aller t'abriter comme ça chez quelqu'un. Il y avait quelques grottes, quelques cavernes, mais la plupart étaient prises, forcément, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'était chaud, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais te faire accepter de ta tribu et tu devais pour ça convenir à leur façon de faire. Si tu faisais les choses différemment, tu étais exclu. Tu étais bizarre, tu étais un peu fou. C'était la folie. Donc il fallait t'adapter aux règles de cette tribu en fait, de cette famille. Et voilà, entrer dans le moule pour survivre en fait. C'était carrément, t'étais gentil, t'essayais d'être gentil avec eux parce que sinon, t'étais mort. S'ils n'ont pas décidé de te bouffer d'ailleurs. Donc, ça, c'était vraiment instinctif. C'était une question de vie ou de mort, d'être accepté par les autres. Et ça a été transmis d'ADN, dans l'ADN, de génération en génération. Alors on peut le croire ou ne pas le croire. Ça peut être théorique, c'est peut-être juste une hypothèse. Je ne sais pas si c'est vérifiable scientifiquement, mais en tout cas l'info, je l'ai eu de personnes qui sont quand même assez calées en neurosciences et en recherche génétique.
Donc j'ai plutôt tendance à avoir confiance dans cette chose. J'ai pas envie de dire théorie parce que c'est peut-être pas une théorie, peut-être très vrai. Mais dans tous les cas, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, en fait, si vous y croyez, même si c'est pas vrai, ça peut, je pense, vous aider à ne plus avoir peur du jugement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si on se fait rejeter? Ouais, ça va nous faire un peu quelque chose émotionnellement, mais au final, on va pas mourir. Je peux continuer à sortir de chez moi, aller au magasin, acheter à manger, je vais pas mourir de faim. Si j'habite dans une famille et je commence à faire vraiment tout ce que je veux et tout ce que je pense, et que je suis rejeté, ben, je vais pas mourir, je vais prendre un appart et je vais vivre tout seul. Ou alors je vais trouver une autre tribu, parce que là aujourd'hui il y a beaucoup plus de tribus, et il y a plein de gens, je suis sûr, qui pensent comme vous, même si vous êtes le plus perché des perchés, dans des croyances de fous, et vous êtes vraiment à part, vraiment spécial, vraiment différent. Je pense qu'il y a encore des gens qui sont comme vous, ou peut-être encore plus perchés que vous. Donc vous pourriez très bien vous faire accepter par une autre tribu, j'en suis sûr. En tout cas, voilà. Demandez-vous qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire si vraiment vous êtes qui vous êtes et vous faites les choses que vous voulez et qui vous semblent bonnes. Alors je ne vous dis pas d'aller dans les extrêmes. Je ne vous dis pas de faire absolument tout ce que vous voulez, tuer des gens. Non. Après, on est quand même dans une société où il y a des règles à respecter. Donc il faut jouer le jeu et jouer les règles. Et je parle surtout de la peur du jugement. Voilà, vous avez envie de mettre, je sais pas moi, un vieux pull que votre grand-mère vous a tricoté il y a 10 années, qui est complètement démodé. Vous voulez le mettre pour aller vous balader, mais vous avez peur du jugement. Bah écoutez, qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous n'allez pas mourir. Donc, mettez ça en perspective dans ce sens. Et si cette théorie est vraie, eh ben vraiment, c'est bon quoi. Il faut qu'on passe à autre chose. On n'est plus des hommes de Cro-Magnon. On va pas être rejeté de la caverne. Et au pire, c'est pas grave. Hein. Tout le confort est là pour continuer à vivre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous parle, si ça vous plaît. Et je vous embrasse et je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt.